François Turcas, bonjour. Vous êtes le président régional de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Alors, le gouvernement vient de préciser les modalités d'application de l'augmentation de 100 € net du SMIC. Cela va passer par la hausse de la prime d'activité. En tant que patron de la CPME, cette mesure vous paraît-elle aller dans le bon sens ? Bonjour Gérard, bonjour. Oui, bien sûr que ça va dans le bon sens parce que pour une fois, on n'a pas appelé les patrons à payer. Ça ne coûtera rien aux entreprises. Non. Donc déjà, c'est une bonne satisfaction. Ensuite, deuxième satisfaction, ça apporte un petit peu de beurre à nos amis les gilets jaunes. C'est pas suffisant, vous le savez très bien. Vous connaissez aussi la technique qui est employée. Elle ne me paraît pas saine. Pour l'instant, c'est un bon geste du gouvernement, mais il n'est pas suffisant. Donc pour moi, il est heureux parce que les entreprises ne payent pas pour une fois, mais quid de l'avenir, du CICE, etc. On verra. Bon, alors vos adhérents sont-ils prêts à répondre à l'appel du président de la République qui a demandé aux entreprises qui le pouvaient de donner une prime exceptionnelle en fin d'année, prime qui ne serait pas fiscalisée, vous ne paieriez pas de charges sociales et les bénéficiaires ne paieraient pas d'impôt sur le revenu sur cette prime? Oui, bien sûr qu'on est favorable pour tous ceux qui peuvent la payer. Parce non mais alors est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a, rassurez-vous. Vous avez fait le compte là? Est-ce que vous avez regardé un petit peu? Est-ce que oui, vous avez... Il y a 40% de nos chefs d'entreprise qui pourront payer une prime petite, grosse, peu importe. Nous le faisons déjà depuis de nombreuses années. Donc c'est vraiment un mouvement qui nous va bien. Qu'elle ait été limitée à 1 000 €, bon, on aurait pu la mettre un peu plus haut quand même, parce que pour ceux qui pouvaient, allons jusqu'au bout, soyons fous. Il aurait fallu la mettre, la désintéresser totalement. Mais bon, c'est pas le cas aujourd'hui. 1 000 €, c'est déjà pas mal. En tous les cas, on fera le maximum, nous, les chefs d'entreprise, pour apporter notre contribution et être un tout petit Père Noël dans cette année 2018 très dure. 40% de vos adhérents, vous avez fait le tour, c'est un chiffre... C'est un chiffre qui remonte, où les gens ont été conscients, Vous avez des grands chefs d'entreprise aussi qui ont fait un effort formidable. Il y en a qui ont annulé des fêtes fastueuses pour justement être solidaires. Donc là, nous, que ce soit 100 € ou 200 € par entreprise qui ont entre 20 et 10 employés, c'est possible. Donc ils vont le faire. Vous savez, ils ont un cœur, nos PME, PMI. Et ce cœur, il va battre. Dites-moi, François Turcas, alors le gouvernement a aussi annoncé que les heures supplémentaires, on allait revenir à un régime antérieur, elles ne seront plus fiscalisées et vous ne paierez plus de charges sociales dessus. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le très bon sens. Mais est-ce que ça ne va pas, du coup, créer du chômage parce que... Non, ça c'est une vision des choses qui est peut-être exacte, j'en sais rien. Mais moi, en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de fidéliser. Vous savez qu'actuellement, on recherche beaucoup de personnes, on manque de main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, fidélisons déjà ce qu'on a, et puis après, on verra. Et c'est un plus en matière de pouvoir d'achat, puisque bien c'est l'une des revendications des Gilets jaunes, même si ce n'est pas la seule. Bien sûr. Bon, en tous les cas, c'est la revendication des Gilets jaunes. Nous, qu'est-ce qu'on demande ? On demande quand même que celui qui vit de son travail doit pouvoir assurer de son travail. Donc, c'est pas normal aujourd'hui que quelqu'un qui est employé quelque part ne puisse pas vivre de son salaire. Ça, c'est inadmissible. D'autre part, qu'est-ce qu'on demande depuis toujours? C'est un tableau de bord pour la baisse des charges des entreprises. Qu'on nous fasse ça, que le train de vie de l'État baisse aussi, et on sera tous contents. François Turcas, le mouvement des Gilets jaunes semble avoir eu des répercussions très négatives sur l'activité économique. Est-ce que vous avez plusieurs de vos adhérents, un certain nombre de vos adhérents, qui ont souffert de ce mouvement? Oui, qui ont souffert et qui souffrent encore, qui vont souffrir pendant tout le premier trimestre 2019. Donc là, aujourd'hui, avec la Chambre de commerce, vous avez vu qu'on a mis un numéro vert en place. Les banques, on va leur demander de jouer le jeu et de faire des moratoires ou de moins d'aider en trésorerie pour les 3 premiers mois de 2019. Donc on se met en place tous pour avoir un plan énergique et dynamique de telle manière à sauver. Pour l'instant, il y a 600 entreprises qui se maintiennent la tête hors de l'eau. Pour combien de temps, je ne sais pas. Donc on va tous se mettre ensemble pour aider ces chefs d'entreprise à sortir de cette année 2018 et surtout de les aider à aller sur une année 2019 importante. Et aux Gilets jaunes, vous leur dites arrêtez de bloquer les ronds-points? Oui, aujourd'hui je leur dis ça. Je ne leur aurais pas dit au début. Mais aujourd'hui je leur dis oui, ça suffit parce que je comprends. Ils ont obtenu beaucoup. Il faut quand même que la France se remette au travail. Il faut que la France redonne à l'étranger la belle image qu'elle avait jusqu'à maintenant, parce que tout le monde va en pâtir.
Avant de nous quitter, François Turquin, juste un petit mot. On a fait des cadeaux, le président de la République et le Premier ministre ont joué les Pères Noël. Et on va encore creuser un peu plus le déficit et la dette de la France. Est-ce qu'on n'est pas en train de reporter sur les générations à venir les cadeaux qu'on vient de faire? Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Gérard. Il faut absolument que l'État réduise son train de vie. Ouais, ça fait 30 ans qu'on le dit et ça fait 30 ans que ça ne se fait pas. C'était une des premières promesses de notre président actuel. Donc au moins il en a tenu beaucoup et je suis pour les réformes qu'il a faites, mais au moins que celles-ci soient valables et soient appliquées. Eh bien, j'espère qu'il vous aura entendu et que tout va rentrer dans l'ordre dans les semaines et les jours qui viennent. François Turcas, je vous remercie. Merci Gérard.